Université Amadou Mahtar Mbow. Deuxième université de Dakar, c'est une structure appelée à jouer les premières places en Afrique. Initialement prévue au mois d'octobre 2017, l'ouverture de l'université Amadou Mahtar Mbow est reportée à l'année 2018 selon un article de Sénéweb daté du 10 août 2017. La faute à l'entreprise chargée de son érection à Diamniadio, qui n'arrive pas à boucler les travaux suivant les délais impartis. Les autorités doivent donc revoir leur plan. Et, surtout, se montrer vigilantes pour éviter un nouveau report du démarrage des activités à l'université qui porte le nom de l'ancien directeur général de l'UNESCO. Le vendredi 18 janvier 2019, Kouassi a rapporté qu'au Sénégal, le président Macky Sall a ordonné, mercredi, la résiliation du contrat pour la construction de l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio qui devait, au dire de Mary-Teuw Niane, être fonctionnel en octobre 2017. Selon les informations de Kouassi, ce drame, pour la communauté universitaire, porte la signature de l'Ivoirien Adama Bictogo qui avait gagné le marché, à travers sa structure Marili BTP en partenariat avec des Portugais et Touba Matériaux de l'AADCA. En septembre 2016, le ministre de l'Enseignement supérieur annonçait en grande pompe lors d'un entretien avec l'agence de presse sénégalaise, APS, que l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio va ouvrir ses portes aux étudiants en octobre 2017. Les travaux sont en cours à l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio où il y a 9 bâtiments qui sont engagés avec certains dont les gros œuvres sont terminées en ce moment. Il n'y aura pas de difficulté pour ouvrir en octobre 2017. La première phase des travaux sera livrée en 2017, ce qui permettrait à l'université Amadou Mahtar Mbow de démarrer avec la rentrée académique de cette année-là. En attendant la fin du reste des travaux, prévus pour octobre 2018, il ne faut pas oublier que c'est une université de 30 000 étudiants, des pôles sciences économiques, sciences de gestion et sociales, sciences de l'ingénierie et un pôle santé, affirmait Mary-Teuw Niane. Presque 4 ans après ces déclarations, non seulement l'université est en état de chantier mais, encore, le président Macky Sall a pris une décision radicale pour arrêter l'hémorragie. Il fallait donc que des têtes tombent. Selon notre source, c'est lors de l'inauguration de la sphère ministérielle 2 à Diamniadio qui porte l'empreinte du groupe Telium que le président Macky Sall a laissé éclater sa colère en ordonnant que le contrat du groupe d'entrepreneurs soit purement et simplement résilié. Derrière ce groupement d'entreprises en cause se trouve l'Ivoirien Adama Bictogo, Marili BTP, le Sénégalais l'AADCA, Touba Matériaux, et Monofasica, une société portugaise gérée par Antonio Manuel Martin Nunes et créée le 21 janvier 2016 soit lors du lancement des travaux. Épilogue. Espérons donc qu'après cette décision appropriée du président de la République vu l'état d'avancement des travaux qui ne paraissent même pas achevés à 20%, les autorités de la République vont tout mettre en œuvre pour que cette infrastructure plus que nécessaire puisse finalement voir ses travaux terminés et ainsi être inaugurée au courant de cette année 2019, en présence de son parrain émérite, M. Amadou Mahtar Mbow, né à Dakar le 20 mars 1921 et qui, rappelons-le, a dirigé la plus grande institution globale chargée des questions d'éducation et de culture, l'UNESCO, de 1974 à 1987, après y avoir fait son entrée en 1953. Il a été le premier homme noir à diriger une structure centrale de l'Organisation des Nations Unies.
Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche présente le projet de construction de la deuxième université de Dakar à Diamniadio. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique de son Excellence, le Président de la République, Macky Sall, qui ambitionne de faire de l'enseignement supérieur un levier de l'émergence économique et sociale du pays. La deuxième université de Dakar, d'une architecture aux normes internationales, s'étend sur une superficie de 40 hectares. Elle comprend 4 pôles. Le pôle administratif, le pôle économie et gestion, le pôle santé et le pôle sciences et techniques. Le pôle administratif est composé d'un rectorat, de bâtiments administratifs, d'un atelier de maintenance, d'un complexe culturel et d'un hôtel de l'université. Le pôle économie et gestion comporte des salles d'études, une grande bibliothèque, des amphithéâtres de 200 à 1000 places. Le pôle sciences et techniques possède également des unités de formation et de recherche, des salles d'études et de travaux pratiques, des laboratoires, des amphithéâtres de 200 à 1500 places, des salles de détente ainsi que des restaurants. Le pôle santé, en plus de ces salles d'études et amphithéâtres, possède une clinique et un grand gymnase. Ce pôle comporte aussi un complexe sportif avec un terrain de football, des terrains de basket, de handball et de volleyball, ainsi qu'une piscine. D'autres infrastructures, comme le logement des étudiants, viendront compléter le programme de construction de la deuxième université de Dakar. Située en face du Centre international de conférences Abdou Diouf, la deuxième université de Dakar aura une capacité d'accueil de 30 000 étudiants. Elle sera une université de classe mondiale qui alliera l'excellence dans la formation scientifique et professionnelle à l'innovation dans la gestion administrative et pédagogique. La deuxième université de Dakar vise à attirer les meilleurs enseignants et chercheurs en vue de former les meilleurs étudiants africains de demain. La deuxième université de Dakar à Diamniadio, plus qu'une formation, un avenir à construire.